Je m'appelle Tom et j'ai 35 ans. Bien que je sois extrêmement heureux maintenant, j'ai un passé très tragique. C'est pourquoi je veux que les gens connaissent cette époque. Nick est mon frère cadet brillant. Il était très intelligent, contrairement à moi, et obtenait toujours des notes parfaites à l'école primaire sans étudier. Nos parents espéraient qu'il puisse entrer dans l'une des meilleures écoles privées de l'État. En revanche, malgré mes efforts, j'étudiais mal et j'obtenais des notes en dessous de la moyenne. Mes notes en mathématiques ne s'amélioraient pas beaucoup, et j'obtenais toujours environ 50, même en ayant essayé. Ah, Nick est tellement intelligent, alors pourquoi ton frère est-il si stupide? S'il obtient de telles notes en mathématiques au primaire, ce sera un cas désespéré lorsqu'il arrivera au lycée. C'est tout simplement pathétique, entendais-je souvent. Mais je fais de mon mieux. J'ai eu 70 en études sociales, disais-je. Comment peux-tu dire que c'était bien avec de telles notes? Arrête d'être stupide. Si tu faisais vraiment des efforts, tu obtiendrais sûrement des notes parfaites. Peut-être devrais-tu apprendre de Nick. Ce n'est pas juste. Tu te fais gronder. Tu es vraiment stupide, mon frère. Même moi, je peux résoudre ces problèmes. Es-tu vraiment en 6e? Peut-être devrais-tu recommencer depuis la première année, se moquait Nick. Quand elle voyait mes résultats de test, ma mère se mettait toujours en colère. Je ne voulais pas lui montrer mes tests, mais si je ne le faisais pas, elle se mettait en rage. Les moqueries de mon frère me mettaient très en colère. Il se comportait avec arrogance et était choyé par nos parents. Il voulait seulement me ridiculiser parce qu'il ne me respectait pas. Il n'était pas agréable avec moi, et je souhaitais qu'il disparaisse. Cependant, il semblait que j'étais le seul individu dans cette maison qui n'était pas nécessaire. Tant mon père que ma mère disaient souvent des choses comme « ce serait mieux si je n'étais pas là », et cela me faisait beaucoup de mal quand j'étais enfant. Alors je suis allé au lycée. Les études étaient difficiles, mais je me suis fait de bons amis, donc j'étais raisonnablement content. En particulier, j'ai commencé à beaucoup sortir avec un camarade de classe nommé Jack. Sa famille était monoparentale et il vivait modestement, mais il était clair que sa mère l'aimait, et j'étais un peu jaloux. La mère de Jack, même fatiguée, m'offrait toujours des collations quand je leur rendais visite. Elle n'était pas chère, mais j'étais très reconnaissant. Elle souriait toujours et traitait tout le monde de manière égale. Je pensais qu'elle était très différente de mes parents. Mes parents géraient une entreprise avec mon père comme président et ma mère s'occupant de la partie administrative, donc j'étais le fils d'un président, mais je ne me sentais jamais aimé. Je me souviens d'avoir grandi relativement bien, mais je pensais qu'il dépensait plus d'argent pour mon frère, par exemple. Il y avait une petite différence quand il s'agissait de collations pour les excursions. Quand l'école permettait d'acheter des collations jusqu'à 3 $, je recevais un billet de 1 $ de ma mère, mais mon frère recevait 10 $. Je pensais que je ne pouvais pas acheter autant de collations, mais mon frère ne semblait pas s'en soucier. Il distribuait des collations à tout le monde dans la classe, profitant d'être le roi. En grandissant avec un tel favoritisme, j'ai vite appris que l'argent n'est pas tout en matière de bonheur. Alors, pendant les vacances d'été de ma 3e année de lycée, ma mère m'a dit quelque chose de surprenant. J'avais prévu de suivre un cours d'été dans un centre de tutorat que mon ami fréquentait parce que je voulais m'améliorer dans mes matières faibles, comme les mathématiques et les sciences. J'ai besoin d'un service, maman. Le centre de tutorat près de la station offre un cours d'été. D'après eux, participer au cours ne nécessite pas d'être un élève régulier. Vous obtenez une réduction si vous suivez 5 matières. Quoi? Un cours d'été? Oui, je suis mauvais en mathématiques et en sciences. Je pensais ne faire que ces 2 matières, mais mon ami m'a dit qu'il était moins cher de suivre les 5. Nous n'avons pas d'argent pour ça. Dépenser de l'argent pour toi est un gaspillage quand nous pourrions le dépenser pour Nick. S'il te plaît, laisse-moi y aller. Je vais beaucoup étudier, ai-je répliqué. Tu vas quitter l'école et travailler, donc tu n'as pas besoin d'étudier. Félicitations, tu es maintenant libéré de tes matières faibles. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là, ai-je demandé. Cela signifie que tu vas quitter l'école et travailler pour notre entreprise. Tu ne comprends pas? Passer du temps et de l'argent au lycée pour toi est un gaspillage. Tu devrais plutôt travailler dur. Non, je veux aussi aller au lycée, ai-je répondu. Et mon frère, ne sois pas si égoïste. Tu rends maman contrariée. Tu n'es même pas si intelligent, donc le lycée est déjà suffisant pour toi. Tu n'es qu'un échec, alors tu devrais travailler pour nous. Nick, toi? Oh,
Tu vas faire quelque chose contre moi? Quelle peur! Tu vas essayer quelque chose contre ton petit frère? Ça suffit, ai-je crié. J'étais tellement irrité que j'ai fermé la porte de la pièce et je suis retourné dans ma chambre. Ce que maman a dit m'a rendu furieux et mon frère m'a humilié. Je ne pouvais pas retenir mes larmes et je ne pouvais même pas décider de mon propre avenir. Mon père était strict et criait pour la moindre erreur. En y repensant, je pense que notre famille était dysfonctionnelle et que mes parents étaient toxiques, mais quand j'étais enfant, je ne pouvais que pleurer, avec une haine croissante pour mon frère et une méfiance envers mes parents. L'hiver est arrivé pendant ma 3e année de lycée. Tout le monde étudiait dur pour les examens d'entrée au lycée, mais je savais qu'il était trop tard pour moi, alors je regardais simplement les nuages. Hey, j'ai entendu dire que tu allais quitter l'école et travailler, a commenté mon ami Jake. Oui, mes parents veulent que je rejoigne leur entreprise. Eh bien, ton père est le président. Oui, mais ils ont dit que je ne valais pas la peine d'être envoyé au lycée, que ce serait un gaspillage d'argent. C'est difficile. J'ai pensé à commencer à travailler immédiatement pour aider ma mère. Elle travaillait trop dur et tombait malade, a dit Jake. Quoi? Ta mère va bien, ai-je demandé. Le médecin lui a dit de ne pas se surmener. Son cœur n'est pas en bon état. C'est terrible, Jake. Ne sois pas si triste. Voyons ce que nous pouvons faire. Certaines personnes nous regardent de haut parce que nous abandonnons, alors prouvons-leur le contraire. Travaillons dur et croyons qu'un jour nous serons récompensés. Tu as raison. Désolé, je ne devrais pas agir comme si j'étais le seul à avoir des problèmes. Tout le monde a ses propres luttes. Je sais que c'est difficile pour toi aussi, mais n'abandonne pas, quoi qu'il arrive. Oui, je vais continuer à me battre. Toi aussi, Jake. Même si Jake était dans une situation difficile, il m'a encouragé, et je me suis senti reconnaissant. J'ai toujours pensé que j'étais le seul à souffrir, et cela m'a rendu un peu honteux. Déterminé, j'ai décidé de travailler plus dur et de garder une attitude positive. Peut-être qu'un jour, de bonnes choses arriveraient aussi pour moi. Mes parents me traitaient toujours froidement et gâtaient mon frère, mais j'ai décidé de les ignorer lorsque j'ai cessé de réagir aux commentaires irritants de mon frère. Finalement, il a arrêté de m'embêter. Il a probablement pensé que ce n'était plus amusant si je ne répondais pas. En avril, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise de mes parents en tant que diplômé récent du lycée. Mon père était sévère, me traitant comme un chiffon et me donnant toutes les tâches difficiles. Il me confiait tout le travail que les autres employés faisaient habituellement. Quand je posais des questions, il se contentait de crier. « Tu n'as toujours pas compris? Combien de fois dois-je t'expliquer, idiot? Pas d'excuses. C'est pour ça que tu es inutile. Termine simplement le travail et retourne travailler. Comment quelqu'un comme toi peut-il être mon fils? Nick est intelligent et beau, une œuvre d'art. Toi, tu n'es qu'un produit défectueux. » Ainsi, papa a tenu un produit défectueux et me l'a montré. Ensuite, il l'a jeté à la poubelle. C'était comme s'il me jetait. Les années ont passé. J'ai eu 30 ans. Nick a obtenu son diplôme d'un prestigieux lycée privé et est allé dans une bonne université, mais il n'a pas cherché de travail et est resté à la maison. Pour moi, il n'était qu'un diplômé universitaire au chômage. J'étudie pour gagner de l'argent avec des actions, donc je n'ai pas besoin de travailler, se vantait mon frère. Mais il n'y a aucune garantie que cela réussira, n'est-ce pas? Ah, avec mon intelligence, ce sera facile. Tais-toi, mon frère. Ah, je comprends, répondais-je. Mon frère a continué ainsi, paraissant à la maison même après avoir obtenu son diplôme universitaire. Mais mes parents ne l'ont pas réprimandé, ils disaient simplement, sur un ton désinvolte, qu'il réussirait un jour. Je doutais que cela arrive, mais il était inutile de leur dire quoi que ce soit, alors j'ai décidé de ne rien dire. Un matin, je travaillais dans l'entreprise avec mes parents. À 30 ans, je sentais que mon âge me rattrapait alors que je gérais des tâches difficiles. Soudain, j'ai entendu un bruit sourd et je me suis retourné pour voir d'où venait le bruit. J'ai vu que mon père s'était évanoui. « Père! Père !» Nous avons immédiatement appelé une ambulance, mais mon père est décédé peu après son arrivée à l'hôpital. C'était une crise cardiaque. Mon père était en surpoids et on lui avait dit qu'il avait une mauvaise santé cardiaque, mais il avait continué ses habitudes malsaines. C'est probablement pour cela qu'il a eu une crise cardiaque massive et est mort. Ma mère a pleuré bruyamment, et mon frère, qui est arrivé en courant, est devenu pâle.
Mais étrangement, je ne me suis pas senti triste. J'ai ressenti un soulagement, comme si une chose qui me retenait était partie. Peut-être que je suis une personne ingrate, mais seules les personnes élevées par des parents toxiques comprendraient. Même pendant les funérailles, je ne me suis pas senti triste. À cause de cela, ma mère m'a réprimandé, me traitant de pire fils. Une semaine plus tard, ma mère m'a appelé, ainsi que mon frère. Asseyez-vous. Je dois vous parler. Maintenant que votre père est décédé, nous devons penser à l'entreprise. Nick, tu vas prendre la relève de l'entreprise. Ton frère inutile est renvoyé à partir d'aujourd'hui. Quoi, ai-je demandé? Nick va diriger l'entreprise à partir de maintenant. Mais je veux continuer à étudier les actions, a-t-il dit. Je te supplie. Toi seul peux être le président, a répliqué ma mère. Je ne peux pas refuser si tu le demandes ainsi, maman. Mais puis-je étudier les actions quand j'ai du temps libre? Bien sûr, mon fils, a-t-elle dit. Attends une minute. Je me suis dévoué à cette entreprise, et maintenant tu me renvoies et mets Nick comme nouveau président? Ce n'est pas juste, ai-je répliqué. Quoi, tu pensais pouvoir être président? Tu n'as qu'une éducation de lycée. Il n'y a aucun moyen que tu sois président. Ne me fais pas rire. Éducation de lycée? Mais ce sont toi et papa qui m'avez fait quitter le lycée. Ce n'est pas juste de se moquer de moi pour cela, ai-je tenté d'argumenter. Comment oses-tu me parler ainsi? Je t'ai donné naissance. Comment peux-tu me dire de telles choses? Ça suffit. Tu quittes cette maison. Nous n'avons pas besoin de toi. J'ai été choqué par tout ce qu'elle a dit. J'avais travaillé sans relâche pour l'entreprise comme une fourmi ouvrière, et c'est ainsi que j'étais traité. Je ne supportais pas de l'entendre dire qu'elle m'avait donné naissance. Même à mon âge, je ne voulais pas penser comme un enfant, mais je trouvais mal que les parents disent « je t'ai donné naissance » ou « je t'ai élevé ». Avoir des enfants est une forme de satisfaction personnelle, alors je n'aime pas l'attitude condescendante de « je l'ai fait pour toi ». Si un jour j'ai des enfants, je ne veux pas leur dire de telles choses. Après avoir entendu tant de choses de ma mère, j'ai décidé de quitter la maison. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai emballé mes affaires et décidé de n'emporter que l'essentiel. Je n'avais pas de lieu précis où aller, mais j'ai pensé que je pourrais rester à l'hôtel en cherchant un appartement. En quittant la maison, j'ai fait le check-in dans un hôtel à proximité. L'espace sans ma mère et mon frère était paisible. Il n'y avait personne pour me déranger ou me dire des choses méchantes. Pendant que je me détendais dans ma chambre, j'ai pensé à mon camarade Jack. Je me demandais comment il allait. Nous n'avions pas parlé depuis longtemps, alors je l'ai appelé. Salut Jack, comment ça va chez toi? Eh bien, l'usine où je travaillais vient de fermer. Quoi, a-t-il dit surpris. En fait, mon père est décédé et après cela, j'ai été expulsé de l'entreprise. Attends, ton père est mort? Oui, mais étrangement, je ne me suis pas senti triste. Cela fait-il de moi un mauvais fils? Eh bien, tu as toujours dit que tes parents ne t'aimaient pas et te traitaient injustement. C'est peut-être compréhensible. Et qu'as-tu fait après avoir été expulsé? Ma mère a dit qu'elle passait l'entreprise à mon frère et m'a renvoyé. Ensuite, elle m'a également expulsé de la maison. Mais je pense qu'il était temps pour moi de partir de toute façon. Je comprends. Et si nous commencions quelque chose ensemble, a suggéré Jack. Construisons quelque chose à partir de zéro. Notre propre entreprise. Mais pouvons-nous vraiment faire ça, ai-je questionné. Oui, faisons-le. Alors j'ai invité Jack à prendre un café. Nous avons parlé de beaucoup de choses là-bas. Jack a dit que si notre entreprise réalisait un grand profit, cela l'aiderait vraiment. Sa mère n'était toujours pas en bonne santé, donc il devait travailler pour la soutenir. Heureusement, j'avais une somme d'argent décente de côté, alors nous avons fait des plans. D'abord, nous avons trouvé un endroit où vivre. Nous avons consulté un avocat connu de Jack et mis tout en ordre. Nous avons travaillé rapidement et bientôt notre entreprise était établie. Mon entreprise se trouvait de l'autre côté de la rue de l'entreprise de ma famille, avec une grande enseigne accrocheuse. Ma mère et mon frère étaient choqués de me voir entrer et sortir du bâtiment et la conversation a commencé. « Tu es celui qui loue cet endroit ?» « Oui, exactement, ai-je répondu. »« Mais le loyer ici n'est-il pas très élevé ?» a-t-elle dit. Nous avons réussi à lever suffisamment de fonds pour pouvoir payer. Comment as-tu obtenu l'argent? De YouTube. J'ai posté des histoires sur des parents toxiques et elles ont eu beaucoup de vues.
Attends, tu parles de moi. Peut-être. Cette grande enseigne et cet endroit ont été présentés dans une interview précédente. L'industrie est. Oui, c'est une maison d'édition de bande dessinée. Je le savais. Je ne suis pas bon en écriture ou en dessin, mais j'ai confiance en mes idées. J'ai toujours aimé les bandes dessinées quand j'étais enfant et je voulais être un artiste de bande dessinée, mais mes compétences en dessin étaient terribles. Alors j'ai pensé à devenir romancier, mais je n'avais pas non plus de talent pour l'écriture. Peu importe mes efforts, mon écriture était au niveau de l'école primaire. Mais j'étais bon pour avoir des idées, alors j'étais toujours celui qui proposait des idées pour la classe de théâtre. Je voulais poursuivre une carrière créative et aller dans une école d'art, mais j'ai dû abandonner le lycée et j'ai renoncé. Mais j'ai réalisé que le parcours scolaire n'a pas d'importance. Mon YouTuber préféré qui fait des illustrations a également abandonné le lycée, alors je savais que c'était possible même sans diplôme. Mais je ne voulais pas devenir YouTuber, alors j'ai posté du contenu scandaleux juste pour lever des fonds, et cela a eu un certain succès. Il y avait des commentaires et des observations condescendantes, mais je pensais qu'il devait avoir beaucoup de temps libre. Merci d'avoir regardé, et j'ai continué à poster. Avec les fonds que j'ai gagnés, j'ai lancé une maison d'édition de bande dessinée. Même si mon entreprise était une maison d'édition de bande dessinée, c'était différent des bandes dessinées pour garçons ou filles. Nous nous spécialisions dans ce qu'on appelle les bandes dessinées pour femmes, qui sont populaires auprès des femmes au foyer. Normalement, les femmes inventaient les histoires ou les écrivains les créaient de toutes pièces, mais la plupart de nos œuvres étaient basées sur mes idées. Quand il a été su qu'un homme inventait ces intrigues dramatiques orientées vers les femmes, cela a attiré l'attention des médias. Bien que je ne montre pas mon visage, l'entreprise est rapidement devenue célèbre. Notre grand succès de lancement, abandonné par des parents toxiques, La vengeance de Jessica, a été un énorme succès. L'histoire a commencé avec la protagoniste Jessica travaillant après avoir abandonné le lycée et étant exploitée par ses parents, et cela a profondément résonné avec les lecteurs. Toi, tu es le président de cette entreprise. Alors tu étais derrière ces bandes dessinées étranges? Oui, ce sont mes créations. Espèce d'idiot, tu m'as fait être le personnage de la sœur méchante. Je n'ai jamais dit que le personnage était basé sur toi. Ce n'est pas de la diffamation ni de la calomnie. Ne fais pas semblant. N'importe qui voit ça peut dire que c'est moi. Je ne l'ai pas rendu si évident, donc personne ne sait que c'est toi. De plus, ne devrais-tu pas t'inquiéter d'être poursuivi pour diffamation et calomnie? Que veux-tu dire? Merci d'avoir laissé ces commentaires haineux sur ma chaîne YouTube avec ton vrai nom. J'ai déjà fait une demande de divulgation. Attends, s'il te plaît. Je suis content d'avoir un ami avocat grâce à Jack. Les amis sont inestimables. Non, qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne sais pas. Probablement que tu seras tenu responsable, c'est tout ce que je sais. Mon frère ne savait pas que c'était ma chaîne et laissait de manière présomptueuse des commentaires avec un langage offensant, disant des choses comme « le posteur est un idiot ». J'allais ignorer, mais j'ai décidé de lui donner une leçon et de faire la demande de divulgation. Les gens qui pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent dans un monde anonyme se trompent. Mon frère est devenu pâle et a commencé à trembler. Je pensais qu'il allait se faire dessus, et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Bon, j'ai une réunion avec un artiste de bande dessinée, alors je dois y aller. Attends. À plus. Je dois aller gagner encore plus d'argent. J'ignorais ma mère et entrais dans le bureau. Jack et moi avions une réunion avec une artiste de bande dessinée. C'était une nouvelle artiste, mais elle était excellente pour dessiner des scènes dramatiques, alors je lui proposai une idée pour son prochain projet. Tom, tu es vraiment doué pour trouver des idées. J'ai du mal avec ça, alors je te regarde. Mais je ne sais ni dessiner ni écrire correctement, alors je fais confiance aux artistes de bande dessinée. Même le contenu de YouTube a été externalisé à des écrivains. Cette chaîne a vraiment attiré beaucoup d'attention. Les gens adorent les histoires dramatiques, n'est-ce pas? Oui, cela montre à quel point les gens sont stressés de nos jours. Ceux qui aiment les histoires dramatiques peuvent gérer du stress dans leur vie personnelle. C'est notre travail de les aider à libérer ce stress. La vie moderne est définitivement stressante. Jack, tu as été d'une grande aide. Tu es excellent pour repérer les détails et corriger rapidement les fautes d'orthographe. Je suis une personne avec une vision d'ensemble, donc je ne suis pas doué pour les détails. C'est pourquoi je ne suis pas bon pour repérer les fautes d'orthographe, mais Jack compense cela.
Jake est exceptionnellement habile pour détecter les coquilles et les erreurs d'impression, car il avait déjà travaillé dans une imprimerie. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais couru le risque de commettre une erreur d'impression. Cela serait désavantageux pour nos lecteurs si nous en avions. Notre maison d'édition est encore petite, alors nous devons accumuler un historique régulièrement pour gagner en confiance. C'est pourquoi nous faisons très attention à garantir l'exactitude de nos bandes dessinées. Mon frère a dû faire face aux conséquences depuis. Il a été condamné à une amende pour calomnie et diffamation. Bien que le montant ne soit pas grand, mon frère ne pouvait pas payer et a demandé pardon. Finalement, l'entreprise familiale a fait faillite. C'était parce que mon frère avait utilisé les fonds de l'entreprise pour ses investissements en bourse. S'il n'avait pas fait des choses aussi stupides, cela ne serait pas arrivé. Mais je n'avais aucune obligation de l'aider davantage. J'ai décidé de vivre comme si je n'avais pas de famille. Mais à 33 ans, j'ai eu une rencontre significative. Je cherchais de nouveaux artistes de bande dessinée, et une femme de 28 ans est venue nous voir. Elle avait envoyé son travail à plusieurs éditeurs, mais n'avait reçu aucune réponse. Elle se sentait incertaine à l'idée de créer des bandes dessinées dramatiques pour les femmes, mais après avoir lu nos travaux, elle a voulu essayer. Nos travaux ne portaient pas seulement sur la vengeance. Le point clé était que la protagoniste finissait heureuse. C'était essentiellement une histoire de Cendrillon, et ce type de bande dessinée devenait populaire. Je ne regardais pas beaucoup de drames, mais j'ai entendu dire que les drames coréens suivaient souvent ce schéma. Les cosmétiques coréens, les idoles et les drames étaient à la mode parmi les femmes dans la vingtaine, alors j'ai commencé à étudier les drames coréens. Ils se sont avérés très utiles, et j'ai eu l'idée de « Le vilain petit canard devenu princesse après une chirurgie esthétique ». Bien sûr, comme la chirurgie esthétique et le maquillage coréen sont célèbres, le fait que la protagoniste se transforme en Corée fonctionne bien. Oui, j'ai pensé que ce serait intéressant si tout le monde la traitait différemment quand elle reviendrait aux États-Unis. Je veux une scène où tout le monde se retourne pour la regarder. Je comprends. Elle devient si belle que les gens la regardent une seconde fois. Au début, elle devrait être dépeinte comme terriblement laide, au point d'en être pitoyable, mais sa personnalité est gentille et bienveillante. Les intimidateurs doivent être d'apparence moyenne, ni laids, ni particulièrement beaux. Ah, et la protagoniste devrait aussi subir une liposuction. Je connais des gens qui sont allés en Corée pour une liposuction. Alors elle pourrait devenir fabuleusement mince. Elle pourrait devenir une hôtesse légendaire et gagner beaucoup d'argent. Ensuite, ses anciens camarades de classe pourraient entrer en tant que clients. Ça semble génial, mais elle ne révèle pas son identité pendant qu'il la harcèle sans se rendre compte de qui elle est. Qu'en penses-tu? C'est une excellente idée, Jake. C'est vraiment intéressant. Merci. Tu penses qu'on pourrait ajouter quelques scènes matures? C'est destiné aux femmes dans la trentaine. Bien sûr, quelque chose pour les femmes qui sont fatiguées de leur travail. Exactement. Les femmes qui se sentent frustrées, en lisant la conclusion, se sentent inspirées à continuer. Pas seulement la vengeance, mais la protagoniste atteignant le bonheur par elle-même. Je vais essayer ça, dit la jeune femme. L'artiste Emily était enthousiaste et créa « Le vilain petit canard devenu princesse après une chirurgie esthétique ». La protagoniste Sarah, gentille mais extrêmement peu attirante, est une fille méprisée. Non seulement elle est laide, mais elle est aussi grosse, donc elle est constamment moquée par ses camarades de classe au lycée. Elle est méprisée par les garçons, et quand elle avoue son amour à un garçon en écrivant une lettre, il la jette. Dévastée, Sarah travaille dur et voyage seule en Corée. Là, elle subit une chirurgie esthétique complète du corps. Elle fait une liposuction, change son nez, ses yeux et son menton, et se transforme en une beauté éblouissante. En revenant aux États-Unis, elle est si belle que les gens la regardent une seconde fois à l'aéroport. Sarah profite de sa beauté pour devenir la meilleure hôtesse. En peu de temps, elle a des interactions avec ses anciens camarades de classe et rencontre finalement son véritable amour. Les bandes dessinées sont devenues un best-seller, et notre petite maison d'édition a considérablement grandi. Finalement, la bande dessinée a été adaptée en drame télévisé avec une actrice célèbre jouant Sarah. Ils ont utilisé des effets spéciaux pour représenter sa face laide et sa face de belle hôtesse. J'ai invité Emily à dîner pour la remercier de son travail acharné. Emily aimait passer du temps avec moi, et j'étais heureux de l'avoir invitée. Nous avons commencé à sortir plus souvent et à mieux nous connaître. Plus je connaissais Emily, plus je voulais lui avouer mes sentiments. Cependant, j'étais un décrocheur du lycée.
Émilie avait obtenu un diplôme d'une université d'art, et je pensais qu'elle ne s'intéresserait pas à quelqu'un comme moi. Mais j'ai décidé de tenter ma chance et de lui avouer mes sentiments. Jake m'a encouragé, disant que si je l'aimais, je devais essayer, ce qui m'a donné du courage. Émilie, il y a quelque chose que je veux te dire. Qu'est-ce que c'est? Je veux que tu envisages sérieusement notre avenir ensemble. Tu veux dire que tu pensais au mariage? Oui. Je suis un décrocheur du lycée sans beaucoup d'éducation, mais je veux être avec toi à partir de maintenant. Je ne peux plus me mentir, Émilie. J'aimerais me marier avec toi dans le futur, alors s'il te plaît, sortons ensemble sérieusement. Merci. Je pensais la même chose. Quoi? Je suis heureuse d'être plus que juste une partenaire de travail pour toi. Émilie a accepté ma proposition avec joie. J'ai ressenti un soulagement d'avoir exprimé mes sentiments. Émilie ne s'est pas souciée que je sois un décrocheur du lycée et a dit que chacun a son propre chemin dans la vie. J'étais ému et reconnaissant qu'Émilie soit ma petite amie. Puis, nous nous sommes mariés. J'avais 34 ans à l'époque. Mes parents et mon frère ne sont pas venus au mariage, mais Jake, mon partenaire d'affaires et bon ami, a célébré avec nous, ainsi que nos employés. Plus important encore, j'étais heureux d'être accepté par les parents d'Émilie. Même après s'être mariée avec moi, Émilie a continué à travailler dur en tant qu'artiste de bande dessinée. Bien qu'elle ait eu du mal à trouver des idées, son travail artistique était excellent. Elle dessinait des images captivantes, et je pensais qu'elle avait un immense talent. Beaucoup d'œuvres ont été créées avec mes idées d'histoire et les dessins d'Émilie. Jake gérait également d'autres artistes et les encourageait. Notre entreprise a continué à croître régulièrement et est devenue connue sur le marché des bandes dessinées féminines. Peu avant mon 35e anniversaire, Émilie s'est sentie mal. Je pensais que cela pouvait être dû à quelque chose qu'elle avait mangé, mais elle m'a alors dit, en fait, on m'a dit que j'attendais un bébé. Quoi? Nous allons avoir un bébé? Tu vas être papa. Moi? Un père? Oui, tu vas être papa. Je suis tellement heureux. C'est incroyable. Notre enfant. Ému, j'ai soulevé Émilie. J'ai posé mon oreille sur son ventre. Je ne pouvais encore rien entendre, mais j'imaginais le bébé grandissant et bougeant à l'intérieur d'elle. J'avais hâte de rencontrer notre enfant et j'attendais cela chaque jour avec impatience. Puis, quand j'avais 35 ans, Émilie est entrée en travail. Émilie a donné le meilleur d'elle-même et a accouché d'un garçon en bonne santé. Je ne pouvais pas croire qu'un être si petit et si beau existait, et je l'ai tenu avec des larmes coulant sur mon visage. À partir de maintenant, ma vie ne m'appartenait plus seulement. Je devais vivre du mieux possible pour ma femme Émilie et pour notre fils. Peu importe les difficultés qui surgiraient sur notre chemin, je savais que je pourrais les affronter pour eux. C'était ma détermination en tant qu'homme et ma fierté en tant que père. Même ayant grandi avec des parents toxiques, je me demandais si je pourrais vraiment montrer de l'amour à mon fils, mais je pense que je m'en sors bien. S'occuper d'un enfant est définitivement un défi, mais voir sa croissance chaque jour me remplit d'amour. Je n'ai jamais compris pourquoi mes parents traitaient mon frère et moi de manière si différente. Il est vrai que mon frère était plus intelligent et attirant, et il le trouvait probablement plus sympathique, mais si nous avions un autre enfant, je sais que je ne délaisserais jamais l'un au profit de l'autre, même si l'un semblait moins capable. Je vais donner l'exemple à mes parents et m'efforcer d'être le meilleur père possible. Émilie et moi prévoyons de nous entraider dans l'éducation de notre fils, car nous travaillons tous les deux ensemble. Jake a également rencontré une petite amie, ils attendent avec impatience de se marier. Je souhaite un monde où les personnes qui font face à des difficultés soient récompensées à la fin.